Hello, hello, voilà, je reviens vers vous pour faire un petit point par rapport aux questions de Marie sur l'hôtel des quatre éléments, du coup, sur le cercle médecine, etc. Alors par rapport à cet hôtel des quatre éléments, moi je l'utilise en fait comme un cercle de médecine chamanique mêlé au cercle qu'on projette en tant que sorcière. Donc pour les éclaircissements par rapport à ça, en fait, en tant que sorcière, pour faire des rituels ou jeter des sorts ou peu importe ce qu'on fait comme magie, en fait, on va dire ce qu'on va projeter le cercle. Et donc, on va tracer un cercle physique qui est là pour contenir notre action. Alors, c'est autant un cercle qui va protéger, en fait, des énergies extérieures qu'un cercle qui va venir finalement contenir ce qu'on va faire, justement, et multiplier un petit peu l'énergie autour de nous. Donc ce cercle, il peut se faire de plusieurs façons. Moi, j'utilise souvent les quatre éléments de mon hôtel que je vais replacer aux quatre points cardinaux. On peut aussi tracer un cercle à la craie. On peut le délimiter avec du sel. On peut le délimiter avec des cristaux. Enfin voilà, c'est vraiment un petit peu en fonction de votre ressenti. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire du moment que vous êtes à l'aise avec ça et que ça répond finalement à votre identité profonde. Et donc pour ouvrir ce cercle, on va le matérialiser donc par les objets. Il fera plus ou moins, je vais dire, 2 mètres de diamètre euh, pour, je veux dire, pour une pratique individuelle. Et il doit pouvoir vous contenir tout le matériel que vous allez utiliser et contenir votre hôtel. Et techniquement, vous n'en sortez pas une fois que vous avez commencé le rituel. Et donc ce cercle on va partir du nord, on va partir face nord et on va physiquement le tracer. Donc soit on utilise une baguette, un atamé ou même simplement son doigt et on va s'imaginer, moi j'utilise la lumière bleutée ou la lumière dorée, ça dépend un peu des particularités de ce qui vous appelle, de ce qui vous parle. Et on va faire le tour de ce cercle. On peut appeler les éléments en même temps. Donc quand on y passe, j'appelle l'élément du nord, etc. Reprendre les caractéristiques que je vous avais données pour chaque élément, les appeler consciemment. Et là, on est vraiment sur une demande d'intention. Donc tout dépend de l'intention que vous y mettez. Donc moi, je demande souvent que voilà, ce cercle soit le plus pur possible, qui me protège des énergies négatives, qu'il n'y ait rien qui puisse y rentrer. Voilà, je crée ce cercle avec un amour parfait et une confiance parfaite, comme un pont entre divers mondes, puisse cette barrière protéger et accueillir mon énergie. Voilà, ça, c'est quelque chose qui peut être prononcé à ce moment-là. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, vous faites le tour de votre cercle et puis vous venez vous placer au milieu pour votre rituel. Je vérifie que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Euh, Si vous devez vraiment sortir, on dit que vous pouvez symboliquement tracer une porte pour en sortir. Maintenant, voilà, ça c'est vraiment, on va loin dans le processus de magie, mais pour un rituel, c'est toujours, ça place en fait une ambiance et ça place l'intention, ça recadre l'énergie et, euh, et après, en développant votre propre magie et vos ressentis, vous pouvez créer vos cercles autrement. Vous pouvez imaginer une boule de lumière. Voilà, vous pouvez le projeter mentalement. Mais donc, quand on parle de projeter le cercle pour les sorcières, c'est vraiment de ça qu'on parle. Quand je travaille en cercle, avant l'arrivée des participantes, donc moi j'ai projeté le cercle. C'est ça que souvent je dis que c'est un espace qui est parfaitement protégé parce que pour moi énergétiquement, à ce moment-là, il est protégé. Je demande qu'il soit perméable, qu'il laisse rentrer les personnes qui vont et qui viennent et euh, je vais le lever ensuite. Voilà, et ça c'est voilà, c'est moi c'est les petits côtés, les pratiques de sorcière que j'aime bien, qui me plaisent et qui donnent tout ce caractère sacré finalement à nos actions. Alors il n'y a rien de nécessaire réellement, mais ça place dans une atmosphère particulière. Alors pour lever ce cercle, tout simplement, on va refaire
le tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on va repartir du nord, on va refaire le tour, on va remercier les éléments qu'on a invoqués. Si on a invoqué l'esprit du nord, l'esprit du sud, on dit merci. Si c'est les éléments, voilà, on dit merci, on remercie le ciel et la terre. Enfin, tout ce qu'on a pu invoquer en traçant ce cercle, on va le remercier à ce moment-là. Parce que la magie de la gratitude prend quand même une place importante, et donc c'est important de le faire. Et alors on peut prononcer une petite phrase, voilà, le cercle est ouvert, puisse-t-il ne jamais être brisé, ou quelque chose dans ce style-là. Et alors moi je conseille vraiment à ce moment-là, parce que c'est extrêmement énergétique en fait, de venir réancrer cette énergie dans le sol, en apposant vos mains vraiment sur le sol. Vous pouvez venir poser le front et imaginez que cet excédent d'énergie va retourner à la terre. Voilà, moi j'ai fait péter des ampoules sans le faire avant, donc ça peut toujours être intéressant de ne pas en arriver là, et donc vraiment de redécharger l'énergie. Alors le lien qu'il y a avec ce qui est chamanique finalement, c'est qu'on va retrouver les mêmes éléments en fait dans les cercles médecine. Donc voilà, c'est des choses qui ont été travaillées à différents endroits. Je pense que l'être humain a toujours un peu travaillé l'énergie de la même façon finalement. On garde cette idée de cercle, et donc de libre circulation, de communication d'énergie. Les 4 éléments, c'est pareil. Voilà. Et pourquoi l'autel? Finalement, pour moi, l'autel avec les éléments va venir représenter ça, et venir matérialiser finalement un mini-cercle d'énergie qui est là, qui est présent pour travailler le sacré quand on en a besoin. Et c'est vrai que quand je travaille individuellement, je vais plus spécialement projeter le cercle, mais j'ai mon autel avec mon mini-cercle qui vient symboliser tout ça. Alors Marie, tu me demandais aussi par rapport à l'eau. Alors l'eau va se charger de l'énergie de ce que tu vas faire. Donc moi je conseille quand même toujours de la changer, et même de la jeter après l'activité que tu fais. Mais voilà, moi je la rends à la terre en fait. Donc je vais la reverser sur la terre, les cendres également. Voilà, moi je rends tout ça à la terre, et je demande ben voilà, que la terre s'en occupe. Alors, il y a des petites croyances pour certains rituels, certains sorts. Par exemple, on vous conseille d'aller abandonner les bougies qu'on a utilisées pour certains sorts, d'aller les abandonner à un carrefour, par exemple, pour que l'énergie ne puisse, enfin, soit perdue, ne poursuive pas. Mais voilà, ça c'est les petites... c'est ce qu'on retrouve dans les grimoires de sorcières. Moi j'aime beaucoup les éplucher, et aller voir toutes ces petites particularités. Je trouve ça très très chouette. Mais voilà, c'était pas le sujet du défi, donc je vais pas m'apesantir trop là-dessus. On peut mettre... moi, je mets pas trop de sel dans l'eau, parce que... Mais j'utilise le sel en fait pour tracer les cercles, etc. Donc maintenant, je pense que ça peut tout à fait se faire, il n'y a pas de contre-indication. Et que ben, si ça t'appelle, c'est que c'est juste pour toi. On va avoir une fonction beaucoup plus protectrice quand on va mettre le sel, ou que d'avoir juste l'élément eau qui est là pour purifier. Donc voilà, j'espère que ça répond à tes questions. Faut pas hésiter si vous en avez d'autres. Ben voilà, j'y réponds avec plaisir. Donc voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je ne sais pas quand vous regardez, et je vous fais des gros bisous.